Je ne pas dans mes notes. Ben oui. Est-ce qu'il va y avoir des digressions? Ah, je ne sais pas. La nuit est bien avancée pour les digressions. C'est pour ça que je préférais que tu finisses. Mais non, c'est toi qui m'as fait rire. Moi, il n'y en aura pas. Oui, donc, ça va être 4 poètes. 4 poètes, oui, dis-je. Et entrecalés de commentaires. Bien sûr. Non, mais de très courts commentaires. Quand Bien même. sûr, bien Quand sûr. même, quand même. Non, non, vraiment, vraiment. J'insiste. Mon nom, Bruno Lalonde, libraire de son état. Certains disent que je suis un passeur. Quand j'entends le mot... Ça y est, je digresse, là. Quand j'entends le mot passeur, j'imagine des trafiquants. J'imagine des murs construits. J'imagine des personnes qui mettent dans des coffres arrière d'autres personnes vivantes. J'imagine des passeurs, j'imagine des êtres poussés par le lucre, poussés par le désir de faire des gains sur la misère humaine. Alors je récuse ce terme de passeur. Je suis un mainteneur. Je sais que vous avez entendu souteneur. J'insiste, je suis un mainteneur. Qui garde vivant, ça y est, là je deviens grandiloquent. Qui garde vivant ce qui nous tient à cœur. C'est mon petit côté poète franco-américain. Un humain incubateur qui tient au chaud notre improbable, là j'ai écrit espérance, mais j'avais envie de dire révolte. J'avais envie de dire autre chose qu'espérance. Mais je l'ai écrit. Alors, je vais rester dans mon texte. Roland Barthes écrivait, cité par Emmanuel Loyer dans L'impitoyable aujourd'hui, savoir ce qui est mort et l'aimer encore. Puissons-nous, en ce milieu de nuit, offrir une splendide dénégation à ce mot de Roland Barthes. Je suis presque comme Sylvain Bernier ou mon ami admirateur, admirateur de Lionel Gendron. On m'appelle. Alors, venir. Je t'attendais. Merci. Merci. Je me sens bien quand t'es là. Je me sens presque rassuré. Ah, moi aussi, moi aussi. Alors, je vais vous parler de Maude Veilleux, une poète fort prisée dans les milieux trash de Montréal. Et j'ai découvert la poésie de Maude Veilleux. J'ai écrit un petit texte, la preuve en est ici. Lire un recueil de poésie dans un magasin Renaissance est une intéressante expérience. Les chalands tournent autour de toi pour connaître le prix de l'étiquette de la chaise sur laquelle tu es assis. Ils ne se doutent pas qu'en lisant ce mince volume, c'est ta propre jeunesse que tu revisites. Les meubles ramassés sur la rue, les appartements que l'on quitte à la cloche de bois. Vous saurez apprécier cette expression surannée qu'on pouvait retrouver dans certains romans, publiés aux alentours de 1920. Ceci est une digression. Les amours compliqués, écartelés entre le désir brut, irrépressible et une soif de tendresse inextinguible. Ce qu'on souhaite à Maude Veilleux, c'est de ne pas s'installer dans le paysage. Ici, les jeunes font semblant très rapidement d'être des adultes et finissent par y renoncer en trouvant qu'être adulte, pour finir, c'est bien poche. Alors, je vais vous lire 2 ou 3 poèmes de Maude Veilleux pour que vous puissiez en juger.
Les deux bars démolis des terrains vagues de souvenirs. Les gars de l'hôtel font ami-ami avec leurs canettes de bod, seuls dans leur garage. Avec les consignes, ils s'achètent rien de bon pour la santé. Juste du stock pour appeler le 911. Quand on se croise à la caisse, on se rappelle nos noms. On se dit que le party est fini, qu'on est devenus des adultes, sans s'en rendre compte. 15 ans plus tard que la moyenne du monde. Mais que nous, au moins, on a vu les soleils se lever et on a su qu'il a déjà fait beau ici. Les mouches de l'année passée sont encore sur le rebord des fenêtres. Elles vont fondre à un moment donné, puis ça va faire une croûte noire, un lit de mort pour les mouches de l'année d'après. Il s'est massé pour faire l'amour, les yeux ouverts, et penser juste à eux. Ça fait longtemps, hein? Ça, c'est toute une expérience. Nous avions crié « Liberté !» C'est tout que vous ne réagissez pas à ça? Ce On cri... est fatigué. Vous êtes fatigué? Hein? C'est vrai, vous êtes pas C'est mal une bon. digression, Je c'est sais- un poème. Non, c'est vraiment écrit. Ah, Nous avons ah, crié « Liberté !» Il y a encore des gens qui crient ça. Liberté. Ah ouais, on rit de ça, tu sais. J'ai pas ri. J'ai pas ri pas en tout. La fois où je me suis fait checker par un drone sur mon toit. Un court récit, un costume de bain, living in the now, les creeps ont des outils technologiques. Maud Veilleux, tiré de Lascar, les Muraines, prenez-le pas personnel, Aux éditions de. L'écrou. Ouais, aux éditions de L'écrou. J'enchaîne maintenant avec un recueil de Guillaume Asselin. Là, je vais devenir sérieux un peu. Et Guillaume Asselin, c'est son deuxième livre, Fronde. Son premier livre s'appelait Bunker. Et au fond, le thème général, c'est que nous sommes bunkerisés. C'est-à-dire que nous vivons à l'abri de tous les dangers. Sanctuaire sécuritaire, sécurité maximum, comme une prison. Lorsque l'on se sent parfaitement protégé, c'est là que les menaces fatales nous enserrent de partout. Et que nous ne ressentons plus les fers du danger. Guillaume Asselin a commencé à fréquenter ma librairie, là je rentre dans des souvenirs personnels. Il y a déjà 25 ans, c'était un tout jeune homme qui commençait son bac. Je l'ai vu acheter du Edmond Husserl. Je l'ai vu s'enticher pour Marcel Moreau, Annie Dillard. Et ce jeune homme brillant a co-animé pendant longtemps la revue Contre-jour. Et il a eu la bonté, la délicatesse, le raffinement, l'intelligence, la subtilité de m'offrir son dernier recueil, Fronde, dont je vais vous offrir quelques poèmes. Parce que vous avez été sages ce soir. Je ne vous lirai pas la dédicace. Bon, ça c'est privé quand même. J'ai encore des choses privées. Attendez. Alors ça là, vous allez l'aimer. Je ne cède sur rien, jamais. J'abuse des frayeurs, des grêles soudaines, de la santé des âmes affouillées jusqu'à ce qu'elles demandent grâce. Des cyclones qui rangent leur repos derrière une tour de vent, de tout ce qu'on n'imagine pas briser ensemble.
je fais l'amour à des phrases impossibles, des scènes en nage, des souffles coupés. Avouez que... Ta langue, alors, soudain vaudou. Ta langue, amour, maillé de croix pendant les clous, qui mange magie pour disparaître, plus loin que nu, nerf ou pardon. Tapis dans le près de notre fin, j'attends qu'on me dise, qu'on me frappe, qu'on m'épelle. Une pierre d'insomnie saute dans la paume que nous tendons aux éclairs. À l'horizon, nous n'adressons que des imprécations. Affres, fléaux, morve sanglée d'abat. Un vent mauvais mugit, où nous officions, déserts et fous. Nous sommes au-delà, perdus, imperméables au secours, nul soutien, sans salut. Nous avons brisé la mer. Qui pourrait encore vouloir de nous? Vous avez entendu le mot vaudou. Et c'est le moment pour moi d'enchaîner avec mon troisième poète. Franck Étienne. Franck Étienne, pour réchauffer la nuit, Franck Étienne, poète haïtien, pour que l'artère Bélanger cette triste rue du nord-est de la ville, à l'est, les deux pôles, le froid, le gel, l'est qui tourne dos à la conquête de l'ouest, l'est lesté de sel, des épandeurs vrombissant dans la nuit polaire, ici, les vaincus sont des frondeurs. J'ai saisi toutes les lignes qui ont tout ça. Là, on va devenir sensuel. Je m'approche du micro. Je me suis susurré. Micmac dans les mailles des plaisirs folles. Masse de glu provoquant l'engouement des sybarites. Décoration d'aquarium pour la beauté du piège. Soulerie d'alcool, de piment et de poivre. Flamboiement de viande saignante. Homard rutilant de sauce vermeille. Fraîcheur framboisée des œufs à la neige. Massif montagneux des plats de résistance. Virtuosité des couteaux et des fourchettes. Coup de dents, pas un mot, toi. Coup de dents jubilatoire dans les cuisses charnues. Les gros rats, les plus gourmands, s'installent heureux dans un îlot d'oubli, de sommeil et d'extase perpétuelle. Ils craignent jusqu'au souvenir des jours anciens. L'araignée dort au centre de sa toile. Pourtant, l'urgence tissée d'éveil casse le sommeil du poète. Un deuxième, vous avez été ça. Les mots brûlent dans la nuit du gel, le temps des paradoxes côtoyant le malheur à rebours. La peur immobilise le chemin et supprime les chances du voyage, le sens des nuages. Giclement d'images, nervures fécondant l'œil du pérégrin aux articulations miraculeuses de l'exil, terrifiant exercice de lucidité en plein dépaysement. Bouche avide, appel grégaire hors du célibat des clés cassées. Musique mystérieuse des cavités cadavéreuses, foudroyées derrière les murs écrasés d'obsession. L'engouement pour les trous aux sombres voluptés. L'obscurité de vivre, mordre au secret des fruits aigres doux.
pour chasser les fabricants de mensonges, les experts en faux fuyants et les clients du désespoir. Névralgie de l'archet tremblant dans les mots, aux côtes brisées. Mon âme vibrant tel un violon miaulant, miaulant, sous les griffes d'un chat nonchalant. Coup de sabre au flanc de l'amant surpris par le souffle indiscret de l'aube. L'amour languit sous la tiédeur de l'amiante et le refroidissement des lampes. Dans mon lit, je voyage, les yeux fermés. Je fonds dans mes nuages. Je me volatise sous la lumière de mes rêves. Alors, c'est Franck Étienne, Fleur d'insomnie. Je m'approche de ma conclusion et je vous lis un court passage de Michel Garneau. Tiré de Langage 4, j'aime la littérature, elle est utile. Tout le monde répète à satiété qu'elle est inutile, c'est pour ça qu'elle nous est si nécessaire. Michel Garneau balaie du revers de la main. Il nous rappelle qu'elle est utile. À un moment donné, il faut le savoir et le dire, je suis un grand garçon de 34 ans. Je suis un poète, je gagne ma vie en écrivant. En réalité, je suis un homme de parole et j'essaierai toute ma vie de les tenir et de dire la raison clairement sur le rythme de l'imagination. D'aider les mots à contenir le plus de réalité possible au lieu de les déréaliser comme mes lourds frères, les poètes des bourgeoisies qui réinventent à chaque mainmise sur leur Playboy Girl le rêve du rêve rêvé. Ici, je sens chez toi cette répétition. Ça l'a marqué, je pense. Ça nous a tous marqués. Je ne suis ni un nombril, ni un cul. J'essaie d'être responsable. Je ne vaudrai probablement que parce que j'aurais dit, puisque je prends ce risque de dire. Mais j'essaie encore de ne pas dire le seul humblement. Les artisans de la langue doivent s'ouvrir 100 fois par jour à la source, des voix de tous les hommes quotidiens, d'où vient le vrai mouvement vers la signification. Le langage reviendra au peuple par la voie de sa liberté, quand la liberté ne sera plus mensonge des asservisseurs. Les mots sont des outils. Quand les gens de publicité osent parler de liberté, nos outils sont abîmés. Il faut les réparer et contraindre les vandales du pouvoir à les respecter en participant à l'établissement réel de la liberté réelle. C'est bien plus sûr, plus facile d'annoncer la couleur que de la faire flamboyer, que de la faire chanter. C'est plus facile d'annoncer le problème que de faire partie de la solution. Nous avons tous, gens de parole et tous continuateurs de beauté, la responsabilité de dire que la beauté vient de l'homme quotidien, que la beauté nous vient de tous les citoyens qui rêvent à en mourir, de vouloir vivre ensemble dans l'égalité foncière et de dire que les exploiteurs et les élitistes se masturbent avec des mots volés au peuple des hommes, mots qu'ils n'ont même pas réussi à dénaturer au-delà de tout recours. Il faut écouter pour comprendre et parler les mots ne nous appartiennent pas à soi tout seul. Les artisans doivent chercher à favoriser le meilleur partage des mots. Tu m'as loupé. Ouais, et puis je voudrais qu'on mette- Alors Pierre, c'est à toi le mot de la fin. Alors, juste, Après la photo, ça va. juste la photo du con. Fais comme si.
Attends, pour plus de véracité, je vais quand même ouvrir le livre à la bonne page. Maintenant, ton carnet de bébé, c'est plus intéressant, non? Montre-nous ton carnet. Voilà. Et voilà. Quel beau bébé, hein? On est jaloux. Voilà, j'en ai On n'a jamais été des outils beaux bébés. Ben non. Parce Comment que ça, vous êtes c'est pas la venu au décharge. monde avec Jacques Cartier pour ça.